Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle pour la suite de notre live construction consacré à un set Lego Legends of Shima sorti en 2013. Il s'agit de la référence 110 014, le repère crocodile, qui ressemble à ça grosso modo. Partie 1, on a construit des figurines, un véhicule et la partie centrale de notre structure. Partie 2, on a construit les côtés gauche et droit, ou droit et gauche, parce que je ne sais pas trop en quel sens je parle. Oui, ça c'est plutôt ma gauche, c'est plutôt ma droite, c'est bien. Donc bref, ces côtés-là, on va déconstruire la partie 2, assez détaillée, sympathique. Et maintenant, troisième mode d'emploi, troisième partie, et normalement la dernière aussi, j'ai envie de dire. Et là, je me rends compte que sur le mode d'emploi, on vous montre très clairement le cristal, le Chidori, parce qu'effectivement, ils l'ont carrément déplacé à ce niveau-là, le Chidori, hein, pour bien qu'on le voie. Donc je pense qu'effectivement, si, contrairement à moi, vous regardez un peu mieux les boîtes, vous auriez pu voir que dans le modèle, il y aurait le Chidori. Donc nous on a ça, c'est cool, certes, néanmoins, on a besoin d'un peu plus de hauteur, donnez-moi de la hauteur. Parce qu'effectivement, attends, on va bosser sur la partie supérieure de notre repère croco, donc on claire cette partie-là, et donc forcément, hein, on a besoin de voir un peu ce qui se passe. Donc, les présentations sont faites. Je vais ouvrir le sachet numéro 5. Et vous écoutez, temps de commencer tout ça, avec bien sûr en fond le soleil qui brûle, qui oula, aïe, vos yeux, ouh, vos yeux. Oust, hors de ma vue. Satané soleil. Donc on a ça, c'est bien. Alors on va commencer avec quoi? Bah bien, on va commencer avec ce que je parlais dans ma partie 2 à la fin. On va accrocher, on va vraiment maintenir en place nos parties périphériques et notre partie centrale. Parce que comme ça bouge encore un peu ici, donc forcément, on va relier tout ça à l'aide de pièces pentues 2x3. Comme ceci. Et une fois 6 pour boucher à l'arrière. Donc maintenant, déjà, oui, ça tient beaucoup mieux. Hein. Et d'ailleurs, on va continuer là-dessus, parce qu'on va rajouter deux pièces 2x4. Comme ceci. Sur les côtés, on a ensuite des petites pièces 2x4, des plaques cette fois-ci, pas des briques. Donc comme ceci. Et on fera aussi une sorte de petit escape, comme vous pouvez le voir, on va mettre des 1x4, carrément complètement dingue hein, ce qu'on fait à ce niveau-là. Voilà. Donc on a vraiment un petit escalier, donc ouais, plutôt sympathique. On n'oublie pas non plus aussi de caser une 1x4. Donc pas me tromper à pas prendre la marron. Elle est où? Elle est là. À l'avant. 1x4, mais une brique et une noire cette fois-ci viendra se mettre à ce niveau-là. Et on va conclure, entre guillemets, on va refermer cette partie-là, LED, comme on a commencé, hein, avec des pièces pentues 2x3. Maintenant que c'est fait, on va mettre ça de côté. On n'a plus besoin, on s'en fiche, ça nous saoule. Ouais, tu nous saoules, toi, tu pars. On va plutôt prendre cette pièce-là. 4x8. Ensuite, au bon casera des pièces 2x2 plus accroche. Hein, on l'a déjà vu avec au tout début de la construction du modèle, hein, avec la partie centrale. Enfin, au tout début de la construction du repère croco, plutôt, je devrais dire. Une grande plaque blanche qui va être couverte par le dessous par une grosse plaque 6x8. Ici, on casera ensuite ces pièces-là. Il y en a, donc des pièces circulaires. Des pieds jaunes sortent de nulle part, c'est rafraîchissant. On les case ici, sur les côtés. Et par contre, ce qui sera plus entre guillemets utile pour la construction de la forme générale, ce seront donc ces pièces diagonales qu'on va caser à ce niveau-là. Enfin diagonale. Toujours une partie en diagonale quoi. Je sais jamais trop comment on les appelait ces pièces-là aussi, donc c'est vrai que je des noms un peu bizarres. Hein. Des côtés en biais peut-être. Plaque avec côté en biais. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors par contre, oui, non, les pièces grises, non, hein, juste les pièces marron, choupi. Comme ceci. Puis ensuite, bah tiens, là c'est le fun. Donc on va prendre une 2x4 marron et on va assembler deux pièces 2x4 format brique. On casera ensuite des micro-mirons. Oh, je pense que c'est l'obscurité qui me fait dire des bêtises. Hein. Donc voilà.
donc des parties, des pièces pentues 2x2 surtout, voilà où je veux en venir. Des 2x2 qui ne sont pas des pentues viendront se caser à ce niveau-là. Alors par contre, excusez-moi, le sachet là qui part, ça, toutes les pièces elles reviennent ici. Donc on a ça. Maintenant qu'on a bossé à l'arrière, on va continuer vers l'avant à l'aide d'une pièce 1x6, des 1x2, comme ceci, et des 2x2. Ok, maintenant sur les côtés là, on va caser des petites pièces, étrangement, pas des 2x2 vert foncé, mais des 1x1 qu'on va assembler x2. Je pense que c'est parce qu'effectivement, on a déjà utilisé pour les parties latérales, les pièces comme ça, alors Lego s'est dit, voilà, autant pas mettre de, entre guillemets, de nouveaux moules, de nouvelles couleurs de moules, et donc mettre juste plus de 1x2 pentu normal, quoi. C'est souvent comme ça que ça marche pour économiser. Et au final, c'est pas non plus une grosse différence qu'on doit rassembler deux pièces 1x2 ou juste une pièce 2x2 pentue. Par contre, ce qui change, c'est que des fois, les pièces 2x2 sont quand même plus faciles à trouver. N'est-ce pas? Allez là. Hop, petite pièce 1x2, et ensuite... Donc le truc arrête pas de bouger dans tous les sens. Sois un peu plus stable, mon grand. Ressaisis-toi, comme ceci. Faut pas baisser la caméra, non? Ouais, peut-être un peu mieux, parce que à chaque fois j'ai l'impression que je suis trop en hauteur par rapport à ce que filme la caméra. Alors, attendez. Hop, maintenant, donc, on a fait un petit escalier ici, c'est rigolo. Donc on va accrocher ces pièces-là, qui serviront aussi à se mettre à niveau avec ces parties-là. Donc ça, c'est bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On reprend des petites 1x2. Puis des pièces comme ça. Hein, une fois qui accroche aussi fort, ce sera pour les, ce sera pour les yeux, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, petit spoil, je sais, c'est très grave. Mais ce sera pour les yeux, d'ailleurs on va les mettre tout de suite à l'étape 18. Yeux bioniques, bien sûr. Enfin, du thème bionique, hein, pas des yeux bioniques. Hein. Comme ceci, rouge transparent. On va continuer à couvrir cette partie-là. Donc, nouvel type de tête croco, j'allais dire aussi par la même occasion. C'est vrai qu'on l'a vu bien sûr par le passé avec tous les véhicules croco ont plus ou moins des bouches croco. Là, c'est forcément à une autre échelle. Hein. Tu me dis, un peu comme le bateau aussi, parce que l'autre a quand même une grande gueule croco, mais elle était un peu différente. Celle-ci m'a l'air d'être aussi un peu plus recroquevillée, j'ai envie de dire. Pas oublier aussi la 1x4 noire. On va devoir caser elle, ici. Je sais pas pourquoi, pour quelle raison, mais en tout cas la case ici. Alors ça c'est fait maintenant. Ok. On va prendre des pièces comme ceci. On va caser dans ce sens-là. Donc avec les côtés pentus vers l'intérieur. Ok, non. Je vais y arriver. Comme ceci. Puis ensuite à l'avant, on y retourne avec une 2x2. Une 1x2. Enfin, 1x2 plus petit trou, enfin les narines, pas des lanceurs, je suppose, avant qu'on lance sur les côtés des missiles, mais bon, je vois pas trop l'utilité. Des 1x3 pentus courbés maintenant. Mais donc, on y passe du temps, cette tête de crocodile empêche, hein. Comme ceci. Et enfin, quitte à faire là, on a à nouveau des pièces en escalier, donc on va faire des petits paliers, des petites marches. Et donc on va remettre ça dessus. Et donc ouais, c'est vraiment très complet. Hein. Comme par, c'est pas la même hauteur que ça, il y a une petite différence de hauteur qui est assez intéressante. Et donc ensuite, normalement, sticker ici, là et là. Donc x4, c'est la fête à la galipette. Voilà. Hop, on retourne. C'est la fête à l'omelette aussi. C'est bon les omelettes, non? N'hésitez pas bien sûr dans les commentaires si vous aimez ou pas les omelettes. Bon. Ensuite, des pièces lisses. Donc 2x2 circulaires.
10 à l'arrière. Oh, et puis bah, ensuite, bah, forcément, le fun total. 6 pièces d'accroche, une fois une plus, donc bah, accroche. Hein. Donc 2 à l'avant et 2 sur les côtés. Donc une qui va vraiment sur le côté, l'autre qui pointe plutôt vers l'avant. Comme cela, comme cela. Et comme ceci. Donc on a tout bien recouvert, ça tient, ça reste bien fixe. Par contre, c'est vrai qu'on voit pas beaucoup de choses, hein, mais j'ai vraiment peur que avec plus de lumière, ça flash. Non? Non? Ça va? Non? Ça brûle pas trop les yeux? C'est peut-être même mieux, j'ai envie de dire, non? Bon, bref. On va continuer comme ça. Excusez-moi, c'est vrai qu'à chaque fois je me dis, je devrais faire les live construction l'après-midi, mais à chaque fois je ne le fais pas pour une raison qui m'échappe. Parce que aussi, je n'ai pas non plus, en ce moment, accès tout le temps au PC portable. Donc, bah voilà, des fois ça fait que je peux pas. Hein. En bref, là je raconte plus ma vie que le modèle, donc c'est pas spécialement super intéressant. Mais comme on peut voir, le modèle non plus, donc comme ça. Bref, on construit des dents. Après, la tête de Croco est quand même assez intéressante à niveau conception et tout. On sait quand même, elle est quand même très complète, quoi. Hein. Alors après, forcément, si vous n'avez pas trop construit ce type de structure-là, bah ça... Ouais, hein, voilà quoi. Donc ensuite, une poutre et des 1x2 plus 2 barres circulaires qui dépassent. Pas belle la vie. En plus, j'ai un petit peu d'air frais là, qui, qui est assez intéressant d'avoir l'air frais. Si vous aimez l'air frais là encore, n'hésitez pas. On a compris, je pense. Donc allez, on va faire ça x2, comme vous pouvez le voir, des deux côtés. Hein, donc symétrie, c'est mon ami. Donc une fois qu'on aura bouclé ça, donc voilà, hein. Donc on est quand même parti de loin, j'ai envie de dire. On a commencé avec la structure sur la base, et après on est carrément on a fait une grosse tangente, on a fait une grosse tangente sur la tête croco. Et donc bah, il est temps d'assembler les deux, hein, donc la tangente tête croco ainsi que la structure. Là j'ai pile 2 espaces, c'est cool. Enfin, oh, ça s'emboîte parfaitement bien quoi en clair. Hein. Euh, par contre on va devoir bien enfoncer ça comme il faut. Et donc, comme par la bouche est maintenue grâce à ces pièces-là. Et quelque chose me dit qu'en fait, ok, d'accord. Donc, oui, grosso modo, c'est qu'il n'y a pas vraiment de mécanisme en fait. Hein, c'est juste, voilà, c'est juste, on déplace une cale, quoi. Voilà, comme ceci. Donc oui, là, ce que je déplaçais, bien sûr, c'était cette partie-là à l'arrière, hein, souvenez-vous, cette espèce de grosse partie-là. Donc c'est pour ça qu'au final, il y a une accroche, mais qu'il y a une accroche qu'on peut au final retirer facilement, quoi. Mais effectivement, il n'y aura pas de mécanisme, je pense, à coup d'élastique et trucs comme ça, quoi. Ce sera vraiment manuellement, quoi. C'est soit j'ouvre, soit je ferme. Soit je le fais parler, mais ça fait un peu plus flipper ça. Donc vous pouvez peut-être pas voir, mais comme enfin, vous pouvez voir rapidement là, il y a plein de trucs moches, donc on va boucher tout ça forcément à l'aide de plaques 4x6 grises, les mêmes que j'ai voulu utiliser lors de la conception de la tête, à la place des pièces de couleur verte. Des 2x2 sur les côtés maintenant, et quitte à faire, on va revenir à l'arrière, on va prendre une pièce 2x2 cruciforme, enfin une pièce 1x2, excusez-moi, plus trou cruciforme. Pourquoi, je ne sais pas. Des petites pièces pointues. Oh, d'accord, ok. Maintenant, je sais. Parce qu'effectivement, on va prendre donc la petite pièce en T, la petite pièce comme ceci, cruciforme. J'enfonce ça là. Ensuite, je mets mon petit, ma petite pointe, je sais pas trop, le, le petit manche avec 2 accroches. Les 2 accroches seront utilisées pour mettre ensuite des bâtons comme ceci. Et puis enfin, on prend ces pièces-là, sticker ici, on en prend même x2 et on les case comme cela. Et donc ça fait des fanions normalement, une espèce de fanion comme ceci. Et de devant, ça rend comme ça. Voilà. Ensuite,
Des pièces pentues en veux-tu, en voilà, on va en mettre effectivement à ce niveau-là. Et on n'oubliera pas aussi de refermer cette partie-là à l'aide d'une pièce lisse 1x4. Une fois que c'est fait ça, on va prendre des pièces 2x2 pentues inversées qu'on va mettre à ce niveau-là. Donc pile ici, hein, au-dessus de la tête de Croco. Et à l'arrière, on va prendre une grosse pièce rouge. Voilà, une grosse pièce rouge qui débarque de nulle part. Et d'ailleurs, comme on peut voir, il y a un espace 1x4. Et il y a un petit espace 1x4 ici qu'on pourrait boucher avec une plaque 1x4. Mais Lego ne le fait pas. Donc ils laisseront le trou vide. Hein, voilà, c'est pas spécialement super intéressant, mais je dois le préciser. Et donc, oui, disons, ça servira à ça d'estrade pour faire des discours, je suppose. Parce que maintenant, on va continuer à boucher ça à l'aide de pièces, de petites plaques, donc des plaques courbées, comme vous pouvez peut-être le voir ou pas. Puis, suivi de pièces circulaires comme ça. Des petites pièces circulaires, non, cylindriques, à chaque fois je me trompe. Et visiblement, on va couvrir l'ensemble à l'aide de pièces 2x1. Et pour une raison que j'ignore, effectivement, j'ai oublié d'un truc. Effectivement, là, comme vous pouvez le voir, là, j'ai oublié de caser une pièce pentue inversée 2x3. Voilà, ici. De l'autre côté, c'est pareil. Et ensuite, par contre, il me restera des petites pièces lisses, comme ceci, que je vais caser directement sur les côtés. Donc là, et bien sûr, de l'autre partie. Et ben voilà. La partie vraiment centrale, aussi bien en dessous qu'au-dessus, est visiblement terminée. Il est tentant de s'attaquer aux parties latérales, ici et là. Donc on va mettre 2 modules. Quels sont ces modules? Je ne sais pas, on verra bien ensemble. Et on va le faire tout de suite, parce qu'effectivement, ça maintenant, on va le mettre de côté. Ouais. Et on sortira le... On sort le dernier... On sort le dernier sachet. Comme ceci. Ouf. Ça fait beaucoup. Je vais baisser ça, parce que de toute façon, pour l'instant, voilà. Alors, on va commencer par plein de petites pièces techniques là-dedans, comme vous pouvez le voir. Donc, on va commencer par quoi? On va commencer par prendre cette pièce angle droit technique, comme vous pouvez le voir, avec 2 trous cruciformes, et vraiment 2 barres cruciformes et un trou circulaire. À travers ce trou, on va passer une barre de 3 plus tenon, donc qui va servir en tant que stop. De l'autre côté, on va prendre une pièce, une poutre technique, comme ceci, à angle encore, enfin angle, 80 degrés au bout. Une pièce d'interconnexion grise, comme ceci. Et puis ensuite, on va faire ça pareil x2. Donc en clair, on va reprendre la même pièce, comme ceci. On va refaire passer ça là. Et la pièce d'interconnexion, comme ceci. Donc voilà, on a fait ça bien comme il fallait. Maintenant, on va préparer en avance des pièces rouges ici et là. Par la suite, forcément, ces pièces-là, on va forcément les clipser comme ceci vers l'intérieur pour que ça referme quelque chose qui était ici. Voilà. En attendant, on va partir du système assez lourdingue, enfin assez lourd, avec plutôt pas grand lourdingue, mais plutôt assez lourd, avec une 6x6 et 2 grosses pièces de structure. Et comme vous pouvez le voir, là j'ai des trous cruciformes ici et là, et bien je vais m'en servir pour caser donc mes accroches comme ceci et là. Voilà, comme ça. Une fois que j'ai ça, maintenant je mets ça de côté, je prends mon espèce de pièce 4x4 avec une partie centrale vide, qui est toujours assez rigolo. Une pièce 2x4 pentue, sur la longueur. Une x4 toute simple, on retourne. Là par contre le petit trou va être bouché, contrairement à d'autres fois où ils ne le font pas, comme tout à l'heure. Là une x2. Et donc oui, effectivement là, on a besoin d'effectivement boucher le trou pour pouvoir caser ensuite cette pièce là, donc une 2x2 avec 2 trous circulaires sur chacun des... Enfin, un trou circulaire sur chacun des côtés. La petite page de pub. Ensuite,
on n'oublie pas de caser ces essieux normalement pour roues, donc avec accroche circulaire sur le côté, qu'on met ici. Sauf que là, on ne mettra pas des roues, on mettra des pièces comme cela. Donc, zéro friction, comme vous pouvez le voir. Hein. Logique, normalement, c'est pour mettre des roues, donc forcément pas besoin de friction pour faire tourner des roues. Enfin, moins là de friction pour les roues, mieux c'est, j'ai envie de dire, pour faire rouler le véhicule. Donc, on met ces petites pièces là. Ensuite, donc, on a ces qui bougent dans tous les sens, c'est très rigolo. On prend ça, hop, et hop. Là encore, peu de friction. Ça, on va le caser ici, donc, vers l'intérieur. On fait ça fois 2. Comme ceci. Ah bah tiens, je disais que les crocos n'étaient pas très admiratifs du bleu transparent et qu'on ne le reverrait pas par la suite, et bien je me suis trompé. Parce qu'effectivement, du bleu transparent en 1x2, on le retrouve ici et là. Et à l'arrière, on mettra une autre 1x2, mais pas la même couleur. Donc on a ça. Maintenant, on va prendre donc... Alors attendez. Ok, donc j'ai ça ici, donc c'est cool. Je vais me servir des trous de l'autre côté pour maintenant accrocher ma structure. Donc ça va planter vers le... haut, comme ceci. Donc voilà, on a ça comme ça pour l'instant, comme vous pouvez le voir. Donc je sais pas trop... Oh bah, si, oui, effectivement. Hop, et je vais aligner ces trous-là avec mes barres-là, donc comme ceci. Et voilà, j'ai enfoncé, donc maintenant j'ai mon côté un peu en diagonale, comme vous pouvez le voir. Donc ça ne bouge pas, c'est bien d'enfoncer. Aussi, ne pas oublier, parce que je l'ai fait, les petites pièces dorées ici et là. Donc on a ça, c'est bouclé. Donc bah, pas d'autre explication pour le moment. Hein. On va juste enchaîner avec une autre mini-structure, technique à nouveau. Je vais avoir de 6, j'ai mon écrou rouge. Tout va pour le mieux, j'ai envie de dire, hein, dans le meilleur des mondes. Enfin, le meilleur des mondes, c'est vite dit. L'écrou jaune maintenant pour bien refaire ma brique une fois une avec trou circulaire. Ensuite, la pièce noire va venir se mettre à ce niveau-là, donc une pièce noire comme vous pouvez le voir en forme de L. On case une seconde comme celle-ci. On case l'écrou jaune à ce niveau-là. Et voilà, comme ceci. Ensuite, la petite une fois une plus accroche, enfin plus clip d'accroche, j'ai envie de dire. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, donc on a fait cette espèce de structure qui à nouveau bouge, donc ça part dans tous les sens, cette construction. On va la caser ici. Voilà, comme ça. Puis des 1x4 courbés ici et là. Et enfin, visiblement, on va sortir un élastique. Donc ça, effectivement, je ne sais pas ce que c'était dedans. Parce qu'il y a un ou deux emballages, je sais ce que c'est, mais celui-là, je ne savais pas ce que c'est, maintenant j'ai ma réponse. Donc l'élastique qu'on va caser visiblement grâce aux pièces noires, donc à ce niveau-là. Donc... Oh, je crois que je viens de comprendre. Donc oui, je crois que je viens de comprendre, mais Lego me fait signe que non, t'as compris, mais tu te tais, tu dis rien, parce que tu vas ressortir à nouveau. Ils sont très intéressants par contre, c'est très fun de faire ça. On ressort la structure, et on la case ici. Ouais, on la case pile au milieu en final de notre pièce gris en fait. Et donc je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont pris une pièce comme ça, c'est parce que comme vous pouvez le voir, au final l'accroche n'est pas une accroche avec plein de tenons, c'est juste une accroche avec 1, 2, 3, 4 tenons. Donc voilà, ça se clipse très facilement. Et après, on va quand même renforcer un peu hein, avec des petites pièces grises 1x2 comme ceci. Bien utile et visible pour renforcer pour assembler différents modules ensemble. Et d'ailleurs, je comprends pas trop. Ah oui, des deux côtés. Oui. Ok, d'accord. Là c'est vraiment bien renforcé, quoi. On l'accroche simplement, mais on fait en sorte qu'elle ne s'enlève pas simplement, quoi. Alors, ce que je vois.
Donc est-ce qu'on continue là-dessus? On va continuer effectivement là-dessus. Parce que maintenant on va prendre donc, cette grande barre, comme vous pouvez le voir. Au bon, on casera une pièce avec la petite pièce circulaire. Puis ensuite on va caser 4 barres de 3 plus tenon, plus le petit cône. On fait ça, on met ça ici. Et donc là, ça rappellera un mécanisme qu'on a déjà vu en 2013 avec Ninjago, avec le... Si je dis pas de bêtises, oui de bêtises, bah déjà ça commence bien. Avec le véhicule guerrier, voilà, donc l'espèce de moto guerrier, l'espèce de truc à 3 roues avec une grosse chenille à l'avant. Donc on a le même principe au final. On crée notre espèce de barre de missile, on va la faire glisser là, donc, enfin, vous pouvez rien voir, c'est génial. Mais grosso modo, là, on a fait, souvenez-vous, on a créé un espèce de trou en fait dans la pièce. Et donc, je glisse ça dans le trou, comme vous pouvez le voir. Hop. Et donc, après, ce que j'ai à faire, c'est que je n'ai plus qu'à faire ça comme ceci, comme par ça descend, relâcher. Quand je relâche, ça éjectera un missile. Et puis après, hop là, un second, un troisième. Donc, comme vous pouvez le voir, au final, c'est vraiment un système de tir répété automatique, entre guillemets. Donc voilà, plutôt cool. J'ai déjà beaucoup de mécanismes sur le véhicule guerrier, donc bah, je suppose qu'il marche aussi bien, mais c'est comme on peut voir, il tira quand même assez en l'air. Hein, donc c'est vraiment pour les trucs qui des attaques volantes, je suppose. Encore, il n'y a pas beaucoup de. Je vois mal comment des trucs pourraient voler dans les marais, mais bon, c'est pas trop grave. Alors vraiment pour tirer au loin sur le pauvre véhicule lion là qui arrive à travers champs et marais, visiblement. Donc ensuite, on va directement. On va... Ouais, est-ce qu'on fait ça ou est-ce qu'on fait pas ça? Bon bah visiblement là voilà, on va commencer la seconde structure directement entre guillemets à même le repère. Donc en clair, j'ai commencé avec ma pièce 6x6, la mettre ici, caser des pièces 1x6 lisses sur les côtés, et ensuite bah, refermer hein, comme je l'ai fait précédemment avec des petites pièces 1x2 courbées. Ne pas oublier des petites pièces jaunes entre les deux. Et après, seulement après, j'ai travaillé indépendamment sur ma propre petite structure. D'après ce que j'ai compris. Donc comme ça. Mais avant, on va quand même finir en prenant cette pièce-là. Donc comme on peut le voir, une 4x4 avec des petits crans. Voilà. Ici. Et donc maintenant, je prends ma belle grosse pièce circulaire. Je ne sais pas si on a déjà vu une aussi grosse par le passé, c'est possible. Hein. Moi j'ai vu souvent la petite version 4x4. Là c'est la version 6x6, hein, si on la devait l'insérer dans un carré normal. Donc des petites pièces bleues qu'on retrouvera pour la dernière fois. C'était bien de vous rencontrer. Ensuite des 1x2 avec accroche circulaire. Comme ceci. Des 1x4. Comme cela. Suivi par bien remplir l'ensemble à l'aide d'une 4x4 maintenant, donc bien un gros sandwich. Et puis ensuite on va faire passer des barres de 4 là-dedans. Et puis comme on peut voir, ça dépasse des deux côtés. Donc pour refermer, je vais utiliser des pièces en T comme ceci. Voilà. Faire pareil de l'autre côté. Oups, comme ceci. Et comme cela. Donc maintenant, j'ai mes pièces ici, hein, qu'on peut mettre d'ailleurs tout droite, hein, si vous mettez assez de... Si vous les enfoncez assez fortement, vous aurez assez de friction pour qu'elles tiennent bien en place. Ça, on laisse tomber pour le moment. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une pièce comme ceci, et caser maintenant des barres de 2. Mais attends, par contre, à chaque fois, je me demande si on voit bien, parce qu'avec les lumières et la macro, ça fait un combo assez beurre, il faut bien le dire. Une fois 4, là encore avec des trous techniques. On va continuer à mettre des barres, donc 2 à ce niveau-là, et 2 petites, donc une ici et une là, visiblement. Ça servira surtout à couvrir en fait la grosse barre avec une pièce lisse, ce qui est plus intéressant, on va dire,
pour enjoliver un peu le tout et pour quand même rajouter du système dans le côté un peu technique de la chose. Lego System, bien sûr. Une, deux fois deux, ici, et le Lego System, c'est tous les Lego qui ont des tenons. Hein, voilà. C'est vrai qu'effectivement, maintenant, Lego n'utilise plus l'appellation, on la met plus sur les boîtes, mais c'est ce que c'est, quoi. On a mis des petites plaques en dessous, comme vous avez pu le voir, et on va d'ailleurs refermer l'ensemble à l'aide d'une 2x4. On repasse au-dessus, on case une pièce rouge qu'on a vu assez peu, à part pour les fanons, la grosse pièce, ouais, des petites pièces techniques, et puis la grosse pièce par en dessous, on a vu assez peu de pièces rouges. Donc j'ai ça, maintenant je vais mettre une seconde pièce ici. Maintenant, je vais prendre ça. Toujours, c'est vraiment très nul ces ouvertures hein, qui ne fonctionnent pas. Et il faut se rendre à l'évidence, les gars, ça ne fonctionne pas, ça se casse dans tous les sens, quoi. Vraiment, donc j'ai ça, c'est cool. Je dois refaire un nœud, donc attention, ça risque de prendre du temps avec moi, les nœuds, c'est une grande histoire d'amour. Peut-être commencer déjà à faire ce que je peux faire avec ça, de tout déballer n'importe comment, comme j'aime à le faire régulièrement. Ah bah non, effectivement, il n'y aura pas besoin de faire un nœud, vu que... ok, attends, de toute façon, Lego me l'aurait dit, je pense. Hein. Parce qu'effectivement, l'idée maintenant, c'est assez simple. C'est, on fait passer le truc comme ceci, comme vous pouvez le voir, donc le fil sur le côté. Et après, ce que je vais me contenter de faire, c'est de prendre une barre de 3, plus roue dentée, voilà, comme ceci. Et en fait, d'enfoncer ça là-dedans. Et quand je vais enfoncer, je vais forcément bloquer le... Je vais me retrouver à bloquer le fil. Même ça, j'ai du mal à le faire, visiblement. Quel carnage. Non, c'est juste que je voulais bien le faire en laissant assez peu passer le fil, mais bon, c'est pas trop grave. Voilà. Et donc là, comme vous pouvez voir maintenant, rien qu'avec ça, j'ai bloqué mon fil. Hein. Grâce à la pièce cruciforme qui va venir bloquer le fil à l'intérieur. Bref, une fois que ça c'est fait, on va commencer un peu à enrouler le fil autour de ma partie circulaire. Ta, ta, ta. Voilà, comme ça. Puis, on mettra ça ici maintenant. Et le fil, on va le repasser dans le trou à ce niveau-là. Et là, par contre, effectivement, je dois refaire un nœud. Parce que je vais prendre ça et je vais le passer sur mon fil. Donc, on va mettre... Je vais faire ça rapidement. Enfin oui, ça c'est ce que je dis. Après, rapidement, dans quelle valeur de temps, ça je ne sais pas. Hein. C'est à vous de le voir par vous-même. Voilà. Et est-ce que je fais un double nœud parce que je suis un fou? Ouais, je suis un fou, donc je vais faire un double nœud comme ça, je serai bien sûr que ça sera bien accroché. Ou tout du moins, j'en aurai la vague impression. Ouais, on l'a fait, on y est arrivé. Donc, bref, on a ça, c'est cool. Maintenant, on va prendre nos grosses structures comme ceci, les caser. Putain, je suis vraiment. Je crois que je suis à 2 à l'heure en cette troisième partie. Hein, Ouh. Ouais, donc on a ça, et donc, comme vous pouvez le voir, en dessous, tout comme les grosses pièces rectangulaires, on a aussi des accroches cruciformes. Donc on n'a plus qu'à, bien sûr, empaler ça ici, entre guillemets, et voilà. Par contre, j'ai relevé un peu ça maintenant, comme celle-ci, voilà. Et donc ça maintenant, je vais le caser à ce niveau-là.
Et il me reste au final assez peu de choses à faire maintenant, parce qu'il me reste à prendre cette pièce-là, puis à caser ces pièces-là qui comportent des accroches et au-dessous et en dessus. Et j'en peux plus de cette luminosité toute claire avec ma caméra qui est beaucoup trop haute par rapport à ce que je monte. Donc on fait ça fois, fois 1 visiblement, ouais. Fois 3 je veux dire. Ensuite on met ça au-dessus, donc la même pièce, la même grosse pièce. Puis ensuite, la dernière, on mettra juste une petite barre pour pouvoir pouvoir l'ouvrir. Hein. Forcément la petite truc du cachot comme on peut le voir à ce niveau-là. Et voilà. Et donc là forcément j'ai déjà accroché ici. Donc je vais le caser à ce niveau-là. Et donc là, le modèle est enfin terminé. Et donc, bah écoutez, ça veut dire que moi, je vais mettre ça en dessous. Ces trucs-là vont partir dans un des sachets. Je vais mettre ça de côté pour l'instant. Les petites pièces en plus pour ce sachet numéro 6 ne sont pas spécialement importantes. Et donc, enfin, on va pouvoir avoir une vue un peu d'horizon de tout ça. Donc, j'espère qu'on aura un peu plus de lumière sur le côté. Allez, hop là, où ça tu commences à m'embêter un peu, toi. Donc, arrête aussi de... Voilà, comme ceci. Voilà. Comme cela. Et donc, voilà le repère croco terminé, j'ai envie de dire. Bon, un peu en contre-jour, certes, mais il est terminé. Hop. Comme ceci. Et donc, voilà. Donc, rapidement, les mécanismes, je vous rappelle, l'arrière, vous pouvez, si j'y arrive, enlever ça pour refermer la bouche croco sur le malheureux qui serait en plein milieu ici, d'ailleurs, tu me diras, voilà, comme ceci. Vous avez donc ça à ce niveau-là qui peut donc tourner sur les côtés, se lever, se baisser, et vous pouvez bien sûr ouvrir la porte de la cage. Vous avez aussi les missiles à ce niveau. Merci, attendez, excusez-moi. Je vais le refaire là. Comme ceci. Vous avez donc les trappes à ce niveau-là. Hop là. Et là, vous pouvez peut-être pas mal le voir avec la lumière, mais effectivement, ce que j'en parlais tout à l'heure, les trappes là servent aussi en fait de pattes pour le croco, comme vous pouvez voir. On a une espèce de griffe à ce niveau-là, donc ça fait la bouche, puis ensuite les deux pattes à l'avant. Donc c'est quand même plutôt intéressant. Et puis ouais, je vous rappelle, là, la forge avec la porte secrète, qu'on va refermer d'ailleurs comme ceci. L'autre côté, c'est un bureau, plus traditionnel. Et donc vous avez aussi des armes planquées ici et là. Comme ceci. Et donc voilà pour tout ce qui est mécanisme du modèle, si je ne me dis pas de bêtises. Et donc bien sûr, je vous rappelle, le modèle venait tout de même avec un véhicule Lion, et avec les figurines Lion qui vont bien évidemment. Et puis aussi avec 3 figurines crocodiles. Et donc écoutez, c'est un peu tout mort et plein de lumière, effectivement on ne les voit pas, que je vais vous quitter. Donc comme d'habitude, voilà. Mais oui, non, si vous voulez, mon premier avis sur le modèle là, tel qu'il est fini, eh bien il est quand même pas mal du tout. Hein. Je n'attendais pas grand chose, et effectivement, j'étais surpris qu'effectivement, j'avais pas du tout connaissance, entre guillemets, des deux pièces, quoi. Je savais qu'il y avait un truc à l'arrière, mais je savais pas ce qu'il y avait à l'arrière, quoi. Je savais pas si ça allait être rempli ou tellement vide, etc. Et tout. Je pensais que ça allait juste être vide, une grosse structure vide pour pouvoir mettre un truc au-dessus, mais finalement, pas du tout. Et donc, au final, c'est quand même un très bon modèle. Alors après, effectivement, 110 euros, c'est quand même une certaine somme. Je sais pas si ça les vaut quand je compare ça au
aux véhicules loups, aux bateaux crocodiles aussi. Je ne sais pas encore si ça les vaut véritablement, mais néanmoins, c'est un set très agréable à construire et quand même assez fun, quoi. Et en plus, surtout, c'est une structure Shima. Ça, je ne l'ai pas précisé cette fois-ci, mais les structures Shima sont quand même assez rares, hein. Si on accepte bien sûr les speeders qui sont pas des vraies structures, au final, c'est quand même mieux que Ninjago 2011 tout de même, enfin 2012, excusez-moi. Mais c'est vrai qu'effectivement, ça reste quand même un peu en deçà de ce qu'on pouvait espérer, entre guillemets. Et donc, c'est vrai qu'effectivement, à travers 2012, on a dû faire avec juste la structure du bateau, non, non, le temple lion, le repère croco, et au final, entre guillemets, la euh, citadelle aigle, qui est plus qu'une citadelle, bien sûr, et plus une espèce de d'énorme structure à speeders, quoi. Alors après, elle reste quand même assez fun à construire et tout, mais ça reste quand même plus une structure à speeders que vraiment un espace de jeu pour minifilles, contrairement au temple et au repère. Mais voilà, maintenant, vous avez le côté lion, le côté croco, qui sont tous les deux, qui ont tous les deux leur structure. Et écoutez, bah, on va se quitter là-dessus, je pense. Merci à tous de m'avoir suivi pendant ces 3 parties, plus ou moins longues pour une fois. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et puis, bah, écoutez, les vidéos même. Nous, on se retrouve plus tard donc pour de nouvelles vidéos. Attends, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, de bonnes vacances si vous y êtes encore. Et puis, bah, écoutez, nous, on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. En attendant, à la prochaine. Allez, salut à tous.